Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je rêve ou quoi? Il y a le mot prospérité dans la Bible. Jean a dû se repentir. Tu te rends compte? Il veut qu'on prospère, le gars. T'imagines un peu le truc, quoi? C'est un péché de prospérer. C'est pas bien de prospérer. C'est pas bien Vous savez, c'est comme le chocolat, en fait. Hein, il y a des gens qui disent la richesse, c'est pas un problème, en fait. La richesse, c'est pas un péché, la richesse. Ce qui est un péché, c'est de vouloir l'atteindre. En fait, par exemple, c'est pas un péché d'avoir du chocolat, tu vois. Par contre, de vouloir en manger, ça, c'est pas bien. Avoir du chocolat, c'est pas mal d'avoir du chocolat. Mais vouloir atteindre le chocolat pour le manger, ça, c'est un péché. J'ai un problème de réflexion, là, sur le coup. Moi, ce que je pense qui est pas bien, c'est d'avoir du chocolat, puis de faire semblant de pas en avoir, puis de le garder pour soi et pas de le partager. Ou alors, j'ai pas de chocolat, il y en a un qui en veut, il essaie de l'avoir, et je l'empêche, parce que c'est pas bien qu'il ait du chocolat. Hein? Tu veux pas du chocolat? Moi, j'en ai pas, regarde. Fais comme moi. Ah ben non, moi, je vais pas faire comme toi. Moi, je veux du chocolat. Puis j'en veux tellement, en fait, que je veux pouvoir remplir des stades entiers pour leur distribuer du chocolat, tu vois. Et Dieu veut qu'on prospère à tous égards. C'est écrit dans la Bible. Seigneur, il veut que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Il y a des gens, ils veulent même pas prier Dieu pour être guéris. Oh, c'est pas bien de demander à Dieu des miracles. Oh, c'est du show. Non, c'est pas du show. Dieu veut manifester sa gloire, sa puissance. Arrêtez d'être religieux. Non, mais l'esprit religieux, ça te bouffe la cervelle des gens, c'est incroyable. Le verset commence par bien-aimé. Ça veut dire qu'on est aimé, quoi. Oh non, c'est pas vrai, Dieu nous aime vraiment. Oui, oui, Dieu t'aime. Dieu t'aime et il veut t'aimer ici. Il y a la poule qui est en train de m'appeler dehors à la fin, il faut que j'aille lui donner à manger. Hey, Dieu t'aime, il veut te bénir abondamment. Pas un jour quand tu seras amoureux. Dieu t'aimera pas à partir de ta mort. Il t'aime maintenant, c'est maintenant qu'il t'aime. Un père qui t'aime, il veut te bénir maintenant. Enfin, je sais pas, moi, il me semble que moi j'aime mes enfants maintenant, pas quand ils seront morts. Dieu t'aime et veut que tu prospères à tous égards. Il dit, je souhaite que tu prospères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, c'est l'apôtre Jean qui écrit. C'est possible qu'il y ait des domaines dans ta vie où tu prospères pas. Ah oui, je souhaite, mais peut-être qu'il y aura des domaines dans ta vie où tu auras des difficultés, tu vas avoir du combat en fait. Et par exemple, tu peux avoir de la persécution dans ta vie qui fait que on va abattre les gens qui sont persécutés, les martyrs, tout ça. Ils sont pas sous une malédiction, ils ont tout perdu, ils sont sous la gloire de Dieu. Et ils ont tout perdu dans ce monde, mais ils sont riches dans le royaume de Dieu, c'est évident. Mais dans une ligne globale, Dieu veut que les nations prospèrent, Dieu nous veut en bonne santé, Dieu veut nous faire du bien. Donc commence à croire Dieu pour ton héritage. À tous égards, il veut que tu prospères. Moi, je suis un héritier, tu sais. Je sais pas ce que toi t'es, peut-être un religieux qui est encore en train de se culpabiliser devant Dieu, pauvre pécheur. Mais t'es plus un pécheur, t'es une nouvelle création, t'es béni par le Père. Et tant que t'as pas conscience de ça, tu vas continuer à vivre comme un clochard dans ta tête. Le fils prodigue, quand il est rentré à la maison, il a fallu qu'il change de mentalité. Il n'est pas resté avec la mentalité du gars qui garde des cochons. Il a changé de mentalité, il a reçu un anneau, des souliers, un vêtement neuf, un vêtement de justice. Revêtez Christ, la justice de Dieu. Vous avez été justifiés et c'est par la foi. Vous êtes tellement bénis, vous êtes tellement les enfants de Dieu. Alors demandez à votre Père, au nom de Jésus, demandez, vous recevrez. Et si vous avez besoin d'une nouvelle voiture, mais demandez-la. C'est pas un péché de demander d'une nouvelle voiture. Je sais, les gens, ils s'habillent là. Vous allez bien acheter des habits dans des magasins. C'est quoi? C'est des magasins chrétiens? C'est des magasins du monde. Hein. Ah, c'est pas bien, hein. Vous devriez pas. Hein. Vous devriez pas aller dans le monde acheter des habits du monde et tout, des couleurs rouges, vert et tout. Hein. Enfin, achète surtout des trucs qui te plaisent pas, tu sais, que tu sois moche, tu vois. Faut pas que tu sois beau, tu sais. Faut pas que tu sois belle, tu sais. Faut que tu sois moche et tout, tu sais. Achète des trucs, c'est des robes, des robes bleues avec des grosses fleurs, tu sais, des trucs comme ça, là, tu sais, des trucs pas beaux, tu sais, parce qu'il faut pas être beau, tu sais, on est chrétien, on est saint, c'est horrible, quoi. Vraiment, j'ai pitié du corps du Christ, j'ai pitié de tous ces gens-là, tu sais, qui ont juste ils sont pleins d'amertume, pleins de rancœur, c'est terrible, quoi. C'est vraiment, ça me fait de la peine, quoi, de voir
des belles âmes, tu vois, des gens extraordinaires qui ont été appelés par Dieu, puis ils sont là comme des pruneaux secs derrière leur ordinateur, là, en colère contre tout le monde, en colère contre l'Église, en colère contre les pasteurs et tout. Arrêtez votre cinéma, quoi. Laissez Dieu changer votre cœur. Il désire, il veut que tu prospères à tous égards. Mais enfin, si tout le chocolat là, que Dieu avait pour toi, t'en veux pas, écoute, fais-moi plaisir, envoie-le-moi par la poste. Moi, je prends. Moi, j'ai beaucoup de gens qui en ont besoin. Allez, sois béni, sois pas trop en colère contre moi, je veux juste t'aider, en fait. Mais bon, je sais pas si c'est possible.